Pékin, août 2014, dans le district de Dongcheng. La police chinoise effectue une descente dans un appartement de luxe. À l'intérieur, ils ne trouvent pas un criminel, mais un jeune homme de 32 ans terrorisé, en possession de 100 grammes de marijuana. Le jeune homme, c'est Jesse Chan, le fils unique de la plus grande star de cinéma d'Asie, Jackie Chan. Pour n'importe quel père, ce serait un drame familial. Pour Jackie Chan, c'est une opportunité comptable. Alors que le monde entier s'attend à ce que l'acteur utilise sa fortune colossale et ses connexions politiques pour sortir son fils de là, Jackie Chan fait l'impensable. Il ne paie pas la caution, il ne tire aucune ficelle. Il déclare publiquement « Je suis en colère et j'ai honte ». Pire encore, il réaffirme une promesse faite 3 ans plus tôt. Une promesse qui glace le sang de tout héritier. Son fils ne touchera à rien, pas un centime de son empire. L'homme qui a cassé tous ses os pour nous divertir vient de déshériter son fils. Mais pourquoi je vous parle de Jackie Chan sur une chaîne de gestion de patrimoine? Parce que si Jackie était résident fiscal à Paris ou à Lyon, il ne pourrait absolument pas faire ça. En France, déshériter totalement ses enfants, c'est théoriquement impossible. C'est même illégal, sauf s'ils ont essayé de vous tuer. On entend souvent dire « c'est mon argent, je fais ce que je veux ». Alors désolé de casser l'ambiance, mais non. L'État s'invite à votre enterrement et il a décidé que vos enfants devraient repartir avec une part du gâteau, qu'ils soient des anges ou des ingrats. Alors il existe des nuances. La loi pose un cadre strict, c'est vrai, mais elle laisse des portes entrouvertes. Aujourd'hui, on va voir comment Jackie Chan a déshérité son enfant et comment vous pourriez également le faire en étant en France. Comment jouer avec les règles pour reprendre le contrôle de votre héritage. Alors pour savoir pourquoi Jackie Chan peut déshériter son enfant facilement et pas vous, il faut comprendre que dans le monde, 2 philosophies de l'héritage s'affrontent. D'un côté, nous avons le système latin, donc le vôtre, issu du Code civil de Napoléon. C'est le principe de la réserve héréditaire, l'article 912 du Code civil en France. L'État considère que le sang est un contrat sacré. Vous devez transmettre une partie de votre patrimoine à vos enfants, vous n'avez pas le choix. C'est une protection contre la tyrannie paternelle, pour empêcher qu'un parent utilise l'argent comme un moyen de chantage ou de pression sur ses enfants. Si tu ne fais pas les études que je veux, ou si tu n'épouses pas la personne que j'ai choisie, je te coupe les livres et tu n'auras rien à mort. Et de l'autre côté, nous avons la liberté testamentaire absolue, issue de la common law anglo-saxonne. C'est le système en vigueur aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais aussi à Hong Kong, chez Jackie Chan. Dans ce système, votre argent vous appartient jusqu'à la dernière seconde. Vos enfants n'ont aucun droit acquis. Si vous voulez tout léguer à votre chat, à votre infirmière ou à une fondation pour sauver les loutres, vous pouvez. Alors pour en revenir à notre histoire, Jackie Chan, ce n'est pas seulement des cascades, c'est un empire financier. Selon les estimations de Forbes, la fortune de l'acteur oscille aujourd'hui autour des 400 millions de dollars, soit environ 370 millions d'euros. Il possède des cinémas en Chine, une marque de vêtements, des investissements immobiliers, à Beverly Hills, à Hong Kong, et même une participation dans des jets privés. Face à cette montagne d'or, il y a 2 prétendants naturels. Le premier, on l'a vu, c'est Jesse Chan, le fils légitime. Il est né en 82, il a grandi dans le luxe de Los Angeles, il a essayé la chanson, ça a été un échec, il a essayé le cinéma, échec critique, et aux yeux de son père, qui a commencé à travailler à 5 ans dans des conditions proches de l'esclavage, à l'opéra de Pékin, Jesse est l'archétype de ce que les Chinois appellent un faux hair dye. Oh, désolé pour la prononciation, c'est un riche de deuxième génération en gros. Il est mou, il est gâté, il est sans ambition. Et la seconde, c'est Eta Neng, la fille illégitime. Née en 99 d'une liaison extra-conjugale avec Helen Neng, une ancienne Miss Asie, Jackie Chan a reconnu l'affaire avec cette phrase devenue tristement célèbre « J'ai commis une faute que beaucoup d'hommes dans le monde commettent ». Mais il n'a jamais reconnu la fille. Eta n'a jamais rencontré son père, elle n'a jamais reçu une pension alimentaire significative. Nous avons donc un père assis sur 400 millions de dollars, un fils qui dépense l'argent en fait, et une fille qu'il ignore totalement. Alors en 2011, lors d'une cérémonie de remise de prix à Pékin, Jackie Chan lâche une bombe devant les journalistes. Il déclare « Si mon fils est capable, il gagnera son propre argent. S'il ne l'est pas, il ne fera que gaspiller le mien. » À ce moment-là, tout le monde croit au bluff. C'est une technique classique de tiger parenting asiatique, menacé pour motiver. Mais en août 2014, quand Jesse est arrêté pour drogue, le bluff devient réalité. En Chine, la drogue est un crime gravissime. Jesse risque des années de prison. L'image de Jackie, qui est ambassadeur anti-drogue pour le gouvernement chinois, est ternie. C'en est trop pour le père. Financièrement, Jackie Chan verrouille tout. Il confirme qu'il ne laissera pas son empire à son fils. Mais alors, où va l'argent? Jackie Chan ne le laisse pas dormir et met en place une structure spécifique, la Jackie Chan Charitable Foundation. Elle a surtout pour but d'aider à l'éducation et à la jeunesse. C'est le cœur de sa mission. La fondation offre des bourses d'études et finance des programmes de développement pour des jeunes talents à Hong Kong et en Asie.
Elle fait également de l'aide médicale, en finançant des services médicaux pour les pauvres et soutien à la recherche. Elle fait aussi du secours d'urgence. La fondation est très réactive pour débloquer des fonds lors de catastrophes naturelles. Et enfin, en hommage à ses propres racines, Jackie soutient les infrastructures et les artistes dans le domaine du spectacle. Donc juridiquement, à Hong Kong, transférer ses actifs à une fondation caritative, un charitable trust, est l'arme absolue pour déshériter. Une fois les actifs dans le trust, il n'appartient plus à l'individu. Ils appartiennent à la mission de la fondation et les héritiers ne peuvent rien réclamer, car l'argent n'est plus techniquement dans la poche du père au moment de la mort. Donc en vertu de la common law, il a rédigé un testament qui stipule que 100% de sa fortune ira à sa fondation et à des œuvres de charité. Au final, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pour J.C. Chan, cette privation a fonctionné. Après ses 6 mois de prison, il a publiquement présenté des excuses, a changé de vie et travaille aujourd'hui discrètement comme réalisateur. La menace de la pauvreté a recréé l'homme. La stratégie du père, aussi cruelle soit-elle, a apporté ses fruits. À voir si Jackie finit par changer d'avis et rechanger son testament. Mais pour Etta, la fille illégitime, l'histoire est plus triste. En 2018, elle a publié une vidéo sur YouTube affirmant être SDF, dormant sous des ponts au Canada, blâmant ses parents. Hi, I'm Jackie Chan's daughter, and this is my girlfriend Andy. We've been homeless for a month due to homophobic parents. We pretty much slept under a bridge and other things, you know. Pendant que son père possède des jets privés, sa fille biologique fait la manche sur Internet. C'est un autre problème de la common law, elle permet de déshériter, mais aussi mécaniquement d'ignorer son propre sang. En France, cette situation serait juridiquement impossible. Depuis 2001, la loi française ne fait plus aucune distinction entre les enfants. Qu'elle soit légitime, née hors mariage ou née d'adultère, Etta aurait eu exactement les mêmes droits que son frère. Elle aurait touché sa part réservataire, qu'elle ait connu son père ou non. D'ailleurs, en France, c'est l'héritage autour de Pablo Picasso qui a permis de débloquer la situation pour les enfants nés d'adultère. Je vous renvoie à ma vidéo pour en savoir plus. Alors, si Jackie Chan décédait demain en étant résident fiscal français, sur ces 400 millions de dollars, la loi française, via la réserve héréditaire, obligerait à ce que 2 tiers minimum reviennent à ses enfants. Jessie toucherait donc automatiquement environ 130 millions, et sa demi-sœur Etta, pareil, quoi qu'en pense son père. Donc en France, je vous le dis depuis tout à l'heure, et vous l'avez sûrement déjà entendu autre part, il est impossible de déshériter un enfant. Alors en fait, c'est pas totalement vrai. Le code civil est une forteresse, certes, mais toute forteresse a ses failles. Pour jouer avec l'héritage, il faut d'abord comprendre les règles du casino. Tout repose sur une notion, la masse successorale. C'est l'ensemble de votre richesse, vos comptes, vos maisons, vos actions, moins vos dettes. En France, cette masse est divisée en 2 zones distinctes. La première, c'est la réserve héréditaire. C'est la chasse gardée de vos enfants. C'est intouchable, c'est le filet de sécurité imposé par le Code civil de Napoléon. Et la seconde, c'est la quotité disponible. C'est votre zone de liberté. Cette part-là, vous pouvez en faire ce que vous voulez. La donner à votre amant, à une fondation ou à votre voisin de palier. La frontière entre ces 2 zones, elle bouge selon votre descendance. Un enfant unique, il verrouille 50% de patrimoine. Vous êtes libre sur les 50% restants. 2 enfants, la réserve monte à 2 tiers. Votre liberté descend à 1 tiers. 3 enfants en plus, ça bloque à 75%. Il ne vous restera qu'un maigre quart pour manœuvrer. Donc prenons un exemple, vous avez 100 000 euros, vous avez un fils ingrat que vous n'avez pas vu depuis 10 ans et un facteur adorable qui vous aide au quotidien. La loi vous oblige à laisser 50 000 euros au fils ingrat, vous ne pouvez rien y faire. Et les 50 000 euros restants, vous pouvez les léguer au facteur. Évidemment, l'État se sert au passage. En ligne directe, c'est progressif, de 5 à 45%. Après, un abattement de 100 000 euros. Et pour un étranger à la famille, notre facteur donc, 60% dès le premier euro. Donc dans notre exemple, le fils récupère 50 000 euros tout droit dans sa poche, grâce à l'abattement de 100 000 euros. Et le facteur recevra seulement 20 000 euros, après que l'État se soit servi 60%, donc 30 000 euros. Et oui, la loi protège le sang, mais pas le mérite. Mais si vous trouvez ça injuste et que vous voulez tordre le système pour réduire la part du fils ingrat, c'est là que l'ingénierie patrimoniale commence. Je vais vous montrer 4 stratégies légales pour réduire, voire anéantir la part de vos héritiers. Première stratégie, l'exil juridique. Alors si vous avez l'âme voyageuse, il vous suffit de quitter le pays. Depuis 2015, un règlement européen oblige les notaires français, et du coup les notaires européens, d'appliquer la loi de votre pays de résidence habituel, quel qu'il soit. Donc maintenant, la résidence pèse plus lourd que le passeport dans votre succession. Si vous partez vivre dans un pays de droit anglo-saxon, comme l'Angleterre ou l'Irlande, la réserve héréditaire n'existe pas. C'est la liberté totale de tester. On l'a vu tout à l'heure, c'est la common law. Et le truc génial, il n'y a pas besoin d'y vivre depuis 20 ans. Mais attention, il ne suffit pas de louer un Airbnb 2 semaines avant de mourir. La résidence doit être réelle, stable et durable. Les juges vérifient vos centres d'intérêt, la famille, les amis, les activités. Et par exemple, c'est ce qui est arrivé lors de la succession de Johnny Hallyday. Ses photos Instagram en France ont coûté 36 millions d'euros à ses héritiers.
Je vous en parle dans cette autre vidéo. Mais si votre installation est sincère et que vous rédigez un testament stipulant que la loi anglaise s'applique, vous pourrez contourner la réserve française et tout léguer à une fondation ou à votre facteur. C'est la seule façon de déshériter totalement ses héritiers via un testament. Alors évidemment, cette liberté elle a un prix qui dépend de votre destination. À Hong Kong, c'est 0%, il n'y a pas de droit de succession. C'est un paradis fiscal qui a été choisi par Jackie Chan. Au Royaume-Uni, c'est le plus proche de la France géographiquement pour avoir la liberté de déshériter, mais la couronne vous prendra 40% sur ce que vous léguez. Alors il y a un abattement d'environ 385 000 €. Et aux États-Unis, pour déshériter ses enfants tout en vivant l'American Dream avec son facteur, il faudra s'acquitter d'une taxe fédérale de 40%. Après un abattement de 13 millions de dollars. Donc ça va, on est large. Alors petite précision, depuis l'affaire Hallyday, justement, je vous en parlais, l'État a mis un frein à cette stratégie et permet aux enfants lésés de se servir dans le patrimoine français pour reconstituer leur réserve héréditaire. Donc si vous voulez vraiment les déshériter à 100%, il faudra transférer tout votre patrimoine à l'étranger. Deuxième stratégie, le tout pour le conjoint. Alors souvent, on ne veut pas déshériter par méchanceté, on veut juste protéger sa moitié. L'arme absolue ici, c'est le contrat de mariage en communauté universelle, avec clause d'attribution intégrale. C'est un terme barbare pour dire une chose simple, ce qui est à toi est à moi, et si je meurs, tout est à toi. Au premier décès, il n'y a pas d'héritage, donc le conjoint survivant garde tout, 100%. Les enfants n'ont rien, ils sont immédiatement mis hors jeu. Alors ici, il faut distinguer deux cas de figure, car les conséquences sont radicalement différentes. Dans le premier cas, vos enfants sont communs au couple, et dans ce cas, ils ne sont pas déshérités au sens strict, mais leur héritage est dangereusement retardé. Ils ne touchent rien à votre mort, ils doivent attendre le décès du second parent pour espérer voir la couleur de l'argent. Mais le risque, c'est que le survivant flambe tout entre-temps. La maison vendue, les voyages, les casinos, voire même si le survivant se remarie à d'autres enfants, il faudra partager avec la nouvelle famille. Le survivant peut même faire lui-même une clause d'attribution intégrale avec son nouveau conjoint, et le patrimoine est définitivement parti. Et deuxième cas, votre conjoint n'est pas le parent de vos enfants, c'est une famille recomposée. Et là, c'est la catastrophe pour vos enfants, car tout votre patrimoine bascule légalement vers votre nouveau conjoint. Vos enfants biologiques du premier lit, ils sortent du tableau. L'argent partira ensuite aux propres héritiers de votre conjoint, donc ses enfants à lui, ou à sa nouvelle famille s'il se remarie. Vos enfants regarderont l'héritage familial financer la vie d'inconnus. Si l'objectif est de les écarter, c'est une technique efficace. Mais attention, c'est une stratégie risquée, car si les enfants du premier lit ne sont pas nés de la dernière pluie, ils ont une arme juridique pour se défendre. Ça s'appelle l'action en retranchement, et ça permet de bloquer ce transfert total vers le conjoint, et pourront réclamer leur part de l'héritage. Troisième stratégie, la clause de restitution. Alors c'est une variante un peu plus soft que la stratégie précédente, pour ceux qui préfèrent la séparation de biens plutôt que la communauté universelle. Bon, on ne sait jamais, les statistiques sur les divorces étant ce qu'elles sont, il vaut mieux protéger son patrimoine de son conjoint. Le principe, vous donnez tout au conjoint via une donation, mais à charge de rendre ce qui reste aux enfants et à sa propre mort. C'est ce qu'on appelle le libéralisme résiduel. Alors c'est beau sur le papier, mais c'est basé sur la confiance. C'est comme prêter de l'argent à un ami qui vous dit « t'inquiète, je te rembourse ». Si le conjoint vend la maison et dépense l'argent, il ne restera rien du tout à sa mort. C'est une dette sans garantie réelle pour l'enfant. Et enfin, dernière stratégie, l'assurance vie. Alors l'assurance vie, vous connaissez, c'est autant un super outil en consommation qu'une arme de précision en succession. L'argent versé dessus sort juridiquement de la succession. Par exemple, si vous avez 600 000 € de patrimoine et un fils, sa part réservée normalement de 300 000 €. Donc si vous déplacez habilement 200 000 € sur une assurance vie, pour une nièce que vous adorez, votre patrimoine successoral tombe à 400 000 €. La part de votre fils se calcule désormais sur ces 400 000 €. Il ne touchera plus que 200 000. Vous avez donc mathématiquement réduit sa part, légalement, et avantagé votre nièce. Tant que les primes ne sont manifestement pas exagérées, évidemment. Ne vous amusez pas à verser 100% de votre patrimoine sur l'assurance vie de votre nièce. Votre fils pourra attaquer et récupérer sa part. Donc en conclusion, Jackie Chan a choisi la manière forte. En France, il faut choisir de manière intelligente. Que ce soit par l'exil, le contrat de mariage ou l'ingénierie sociétaire, n'oubliez jamais la règle d'or. Le patrimoine se construit sur des décennies, mais il peut se verrouiller en quelques signatures. C'était Cache Pistache, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez aimé. Allez, prenez soin de votre argent, à bientôt.